Toujours est-il que Tommy Haas, qui avait eu l'air emprunté face à Cyril Saunier au premier tour, là joue beaucoup mieux, tout de suite dans le match. Et oui, là, pour lui, les conditions sont différentes. Il jouait contre un joueur moins bien classé, donc avec beaucoup de pression. Et là, maintenant, il joue contre un joueur mieux classé que lui, où il n'a rien à perdre. Oui, il claque ce match pour remporter son premier jeu. Tommy Haas dans cette première manche. Bon, il y a Gérard qui me demande d'expliquer à nouveau le changement de règle de l'ATP. C'est la dernière fois que je le dis, hein, sincèrement, parce que je pense qu'à un moment ou un autre, je vais commencer par vous fatiguer. Donc voilà, à chaque début de set, au premier changement de côté, les joueurs n'ont plus le droit de s'asseoir. Ils changent de côté, mais sans s'arrêter. En revanche, à chaque fin de set, les joueurs, quel que soit le score, qu'il soit pair ou impair, s'arrêtent 2 minutes. Oui, 40-0. Il a bien avancé dans cette frappe de balle, sans aucune retenue. Sans problème pour Kuerten. On se faisait quelques petits soucis pour lui parce que ça fait pratiquement 1 mois et demi qu'il joue maintenant sur terre battue. Il est parti en Amérique du Sud pour jouer sur sa surface favorite. Il prend ses premiers repères là sur le décoturf américain et on ne savait pas trop dans quelle disposition il allait se retrouver. Apparemment, il a vite retrouvé ses repères. Oui, notamment 2 tournois en Amérique du Sud, en altitude, à Bogota et Mexico, où là les données en plus de la terre battue sont vraiment différentes, où la balle vole beaucoup, et donc des conditions de jeu vraiment particulières. Et là, Tommy Haas qui s'écroule sur cette deuxième balle, au lieu de se grandir pour aller la chercher, laisse redescendre cette balle et s'écroule au moment de la frappe. On savait qu'il était puissant l'Allemand, hein. C'est vrai que contre Cyril Saunier, il n'avait pas réussi à véritablement lâcher ses premières balles de service. Trop loin derrière sa ligne de fond de cours, Gustavo Kuerten. Deuxième double faute pour l'Allemand dans ce jeu.
Oh, superbe. Bien masqué, avec ce petit coup de poignet en fin de geste qui lui permet de donner de la hauteur à sa balle. Et il faut le lober quand même, Tomias, 1m88, qui s'est bien fait prendre. Là, il était en train de se replacer, d'avancer vers le filet. Finement joué de la part du Brésilien. Balle de break. Oh, Très oui, proche de la ligne celle-là. Il regarde Gustavo Kuerten, sincèrement, ce fut limite. « 198 km/h là, sur cette première balle de service, pour s'offrir une balle de 2-1. Ah, il a laissé passer peut-être une belle occasion là, Gustavo Kuerten. Il s'est offert une balle de break sur le service de l'Allemand et là, il n'en l'a pas senti véritablement volontaire vers ce filet. Il cherche encore ses marques, ses appuis. 2-1 en faveur de Tomias dans cette première manche. Et on va vous rappeler donc que Albert Costa jouait contre Goran Ivanisevic. On avait pu suivre quelques points de ce match, la fin du deuxième set et le début du troisième. Et bien c'est terminé. Albert Costa finalement s'est imposé 6-3 dans le troisième set face à Goran Ivanisevic. Albert Costa qui jouera son prochain tour contre Sieng Schalken, le tombeur de Kafelnikov, que vous avez bien sûr, un match que vous avez pu suivre sur notre chaîne. Il y a un autre résultat également, c'est la victoire de Hicham Arazi qui poursuit sa belle route ici à Indian Wells. Hicham Arazi qui a battu Dosdel pour se qualifier pour le troisième tour. Arazi jouera Mirny. Et notamment aussi la brillante victoire de Nicolas Escudé qui a battu Marat Safin sur le score de 6-2, 6-0. Ça c'est bien. Les Français qui sont quand même présents bien là. Hein, ouais, Santoro, Grosjean, Escudé. La relève française qui pointe son nez. Di Pasquale bon, a fait un très beau match contre Jim Courier. Il a perdu aujourd'hui, mais on sait que Di Pasquale est en train de revenir. Il a besoin de retrouver un petit peu de puissance dans son poignet. Et puis un petit peu d'endurance aussi dans ses matchs, où il a eu un match très dur physiquement hier. Et l'enchaînement entre sa tournée américaine, où il finit par un quart de finale, le voyage ici, l'adaptation et son match très dur hier a été dur à encaisser pour son deuxième tour ici aujourd'hui. Oh oui, il joue bien, Gustavo Kuerten. À ce revers croisé, la balle qui s'échappe du court, qui s'enfuit grâce à ce petit coup de poignet en fin de geste.
C'est puissant, c'est bien Ouais. distribué et ça lui permet de revenir à 2 jeux partout. Un match très serré entre ces deux joueurs avec la fougue du Brésilien et la puissance de Tomias. Oui, deux techniques en plus différentes. Tomias, une technique plus particulièrement adaptée au dur, avec des appuis plutôt en ligne. Et Gustavo Kuerten qui joue plutôt spécialiste de terre battue avec des appuis ouverts face au filet et une flexion-extension au moment de la frappe. Attention. Tomias qui prend des risques, mais c'est normal, hein, il ne peut pas délivrer un coup moyen. Kuerten est toujours sur la trajectoire des balles jusqu'à présent. Oh, c'est beau. Ça va être un grand match, ça. Il est sous pression là, Tomias, sur ce jeu de service. Il était mené 0-30, il a réussi à revenir à 30 partout. À chaque fois en délivrant des coups gagnants, des énormes coups droits, et là il a explosé. C'est la deuxième balle de break qu'il a sauvée en 2 jeux de service. Oh, le passing en bout de course. De toute façon, on l'a surveillé du coin de l'œil, hein, ce Gustavo Kuerten, depuis qu'on est arrivé à Indian Wells. C'est vrai qu'à l'entraînement, il se dépensait sans compter, sans choisir d'ailleurs d'opposants véritables. Hein, de l'autre côté du filet, il s'entraînait avec Larry Passos. Bon, qui n'est pas véritablement le sparring partner idéal, Gérard, mais il travaillait surtout des gammes. C'est ça, du réglage, des sensations. Là, il vient de faire une tournée de plusieurs tournois consécutivement. Donc, faire des matchs, c'est plus ce dont il a besoin actuellement. C'est plutôt du réglage, surtout qu'il changeait de surface, Benoît. Et donc, c'était vraiment une question de sensation qu'il avait besoin de retrouver en arrivant ici. Il les a retrouvées, ses sensations. Il a fait le break. Il vient de prendre le service de l'Allemand. Le Brésilien qui mène donc 3-2, premier set. Il a vraiment avec une technique.
Non, on voit pas, mais le Brésilien, vraiment, c'est toujours cette flexion-extension. Et à chaque fois qu'il frappe une balle, il est toujours en suspension. Les pieds à 10, entre 5 et 15 cm au-dessus du sol. Et là, il fait le break tranquillement et sans s'exciter, il va à sa chaise. Alors qu'en général, les joueurs qui sont en manque de confiance, lorsqu'ils font le break, ils sont heureux et on voit cette joie s'exprimer. Lui, pour lui, c'est tout à fait normal. Ouais, il a beaucoup d'expérience, hein, déjà. C'est vrai qu'on rentre dans un autre cercle, une autre famille de champions à partir du moment où on remporte une épreuve du Grand Chelem. Chose qu'il a faite à Roland-Garros, on vous le rappelle, en 97. Légèrement boisé ce revers, Tomias. Dommage parce qu'il a été monté dans de bonnes conditions. Et les deux qui acceptent le bras de fer. C'est vraiment un match plaisant pour l'instant. Ball boy, come on out. You grab the ball. Come on up to the net. Wait, please. Leave the drinks. You come up to the net and help us. Thanks. Et Ouf, 200 km/h pour le Brésilien qui claque son 3e S. Oh là là, qu'est-ce que ça cogne. Deux styles très différents. Avec Gustavo Kuerten, grand joueur longiligne à 1m91, tout fin. oui. Et pourtant qui fait avancer la balle, qui est capable physiquement d'enchaîner les matchs. Mais c'est un joueur aussi qui est très très relâché, donc s'économise au maximum dans sa frappe de balle. Un peu comme Nicolas Escudé. Le break est confirmé, 4-2 en faveur du Brésilien. Oh, elle est bonne sur la ligne. Oh, ça va pas faire monter Tomias au filet souvent, ça. 2 fois qu'il se fait crucifier comme ça. Est totalement masqué. Il est aussi bien capable de le faire court croisé ce coup-là, ou un lob. Avec la même préparation, c'est juste uniquement en fin de geste qu'il est capable de varier son coup. Il a encore quelques petites réactions de terre battue, Gustavo Kuerten. De temps en temps, il a tendance à vouloir glisser latéralement. Des automatismes qu'il va devoir perdre. Ça va sortir.
Pourtant, il joue bien, Tomias. Et À oui, chaque mais- fois, ça sort de quelques centimètres. Mais oui, mais là il est obligé de prendre des risques, de forcer un petit peu ses coups pour essayer de déborder le Brésilien. Et donc ce qui le pousse à commettre quelques fautes. Et oui, c'est peut-être une possibilité pour Tomias de venir au filet. Le Brésilien qui malgré tout se tient quand même loin derrière sa ligne de fond. Ah, il a quand même réussi quelques beaux petits passings de lob. Il est courageux, Tomias, de vouloir continuer à avancer, mais c'est certainement la solution. Ah oui, ça mérite un ralenti. Parce qu'il y a une énorme intensité dans les échanges entre ces deux joueurs. Pour l'instant, c'est Kuerten qui a un petit avantage dans ce bras de fer, mais très léger. Même s'il s'offre là une balle de double break. C'est vraiment très très beau ça. Son plan de frappe devant lui, bien en rythme, tout en avançant dans la balle. Imparable. Là, il avance bien. Avec son plan de frappe bien avancé. Sécurité en plus sur le placement de la balle. Ah, il est évident que ce match va vous tenir éveillé. Il commet un tout petit peu trop de fautes directes, Tomias, mais on ne peut pas lui en vouloir. Il est tellement sous pression. Bon, il a compris, l'Allemand, que sa survie dans ce match, c'était de venir au filet. Pas comme un attaquant naturel, hein. Il n'essaye pas de venir au filet tout de suite sur une frappe. Il construit son point. Là, je pense pas que le bluff face à un joueur comme Kuerten soit efficace. Oh non. Et puis ce n'est pas, comme vous le disiez Benoît, ce n'est pas dans son type de jeu. Il s'en sort, Tomias. Il a encore sauvé des balles de break. 4 depuis le début de ce match. Malheureusement pour lui, il a laissé échapper son service une fois depuis le début de cette partie. C'est pour ça que Kuerten fait la course en tête pour l'instant. 4 jeux à 3, mais l'écart est vraiment minime entre les deux joueurs. Can you grab an umbrella for him? They can drop him in that bucket back there. Regardez ce soleil qui est en train de se coucher derrière la tribune de ce central d'Indian Wells.
C'est en général à cette heure-ci que les montgolfières sortent pour observer le coucher de soleil sur le désert californien. Un environnement paradisiaque pour jouer au tennis. À chaque fois qu'on est allé poser cette question aux joueurs, ils nous ont répondu que effectivement, c'était plutôt agréable d'être ici, même s'il fait très très chaud en plein milieu d'après-midi pour disputer des matchs. Oui, le tournoi d'Indian Wells, c'est un joueur qui est en général bien apprécié par les joueurs. Quand même un décor particulier. Et les joueurs et les entraîneurs, hein. Larry Passos également, bien sûr, et les entraîneurs des autres joueurs viennent ici. Kuerten au service pour tenter de mener 5 jeux à 3. Premier set avec des balles neuves. Et oui, là, Kuerten qui prépare comme s'il allait frapper très très fort et au dernier moment fait un petit coup amorti. On va le voir là, une grande préparation et hop, au dernier moment, il casse le poignet. Il va falloir qu'il se batte, Gustavo Kuerten, pour conserver ce break d'avance. On revoit là ce point. Très beau lob de défense de Tommy Haas. Et oui, là, généralement, Kuerten, dans les moments importants comme ça où il est mené, va faire un gros kick sur le revers pour se dégager et frapper en coup droit. Nous allons voir s'il va le faire ici. Il avait choisi de la frapper fort. I know late, but clearly out. But, no, I'm looking. Oui, Gustavo Kuerten qui Non, pensait que son I'm not service looking était bon. at C'est vrai qu'il n'avait pas été annoncé Oui. extérieur, mais on voit sur l'animation que cette balle est bien à côté de la Yeah, ligne. but I'm not looking at him. I'm looking where the ball landed. Mais Kuerten qui discute pour le plaisir. Il sait très bien au fond de lui que l'arbitre ne changera pas de décision. « 31, moment important dans ce premier set. Tommy Haas sait qu'il doit essayer de reprendre très vite le service du Brésilien. Ça pourrait être sur ce point. I can't see that. Oh oui, il a pris sa chance, l'Allemand. Il n'a pas attendu de se retrouver embarqué dans un long échange du fond du court. Tout de suite, il est monté sur un service un tout petit peu court du Brésilien. Et là, un beau toucher de balle. Et l'Allemand qui essaye de passer au-dessus de la cadence de Kuerten. Balle de débreak. Balle de 4 jeux partout.
Oui, c'est fait. On sentait que ce match était très serré entre les deux joueurs. Le Brésilien avait réussi à creuser un petit écart, mais l'Allemand est vite revenu. 4 jeux partout. Passe pas assez de première balle de service, Kuerten. Il le sait. Parce qu'en général, quand sa première passe, ça fait le point. Et ouais, Ask a vraiment hissé son niveau de jeu là depuis 2-3 jeux. Super, vraiment. Ce petit passing en bout de course, vraiment pas un coup facile à réaliser. Avec un petit coup de poignet à la fin pour bien croiser la balle. Oui, il est agressif, Tomias, là depuis pratiquement 3 jeux maintenant. Oui, il traverse bien la balle, il joue vraiment en avançant. C'est pour ça d'ailleurs il se retrouve souvent au filet. Il était un petit peu timide au début de ce match. Il préférait rester au fond du court et puis il a senti qu'il y avait des ouvertures à prendre. Oui, le Brésilien qui joue quand même loin derrière sa ligne de fond de court. La terre battue qui s'accroche encore à ses chaussures, ça. Oh, quel coup droit! Là, il a avancé, Gustavo Kuerten. Il va être à l'intérieur du court pour lâcher ce coup droit. Et oui, la Tomias qui cherche à agresser, notamment avec son coup droit, son adversaire. Et par conséquent, prend des risques, se découvre. Et là, c'est laissé un petit peu embarquer pour essayer de tourner son revers. Oh, il pousse Gustavo Kuerten. Et le jeune Allemand recule petit à petit. C'est une balle de break à nouveau pour le Brésilien. Une balle de 5 jeux à 4. Quand même la 5e balle de break pour le Brésilien depuis le début de ce match. Ça fait beaucoup.
Et encore brillamment sauvé. Oui, parce que sur les 5 balles de break, il n'en a converti qu'une seule, Gustavo Kuerten. Un ace et une seconde balle gagnante pour s'offrir la possibilité de mener enfin dans cette première manche. Oh là là! Oh! Il fallait être vigilant! C'est rare quand même. Regardez ce coup de désespoir de Tomias. Tout le monde pense que la balle ne va pas passer le filet et zoup! Heureusement qu'il était concentré, Gustavo Kuerten. Bah, il retrouve un bon pourcentage de première balle de service, là, Tomias. Pourcentage qui était un petit peu bas jusqu'à la moitié de cette première manche. Là, qui est repassé à 50%. C'est raisonnable. Oui, très bon jeu de service de Tomias, qui mène maintenant dans ce premier set 5 jeux à 4. Il a fait son retard. Qu'est-ce qu'il a, le Brésilien? Ah, il repense encore à ce service. C'était il y a 2 jeux. Oui, dans le jeu, il s'est fait breaker. Oui. Alors qu'il menait 4 jeux à 2 hein, et qu'il a eu la possibilité de mener 5 jeux à 2. Gustavo Kuerten, il y a encore ce petit incident qui trotte dans son esprit. Ouais, c'était exactement le jeu à 4-3. Son jeu de service à 4-3. Ce qui est surprenant, alors que la faculté de ces joueurs à ce niveau-là est d'oublier justement le passé, de tout oublier, de jouer vraiment au présent, point par point. Et là, il est encore sur 2 jeux en retard ou 1 jeu en retard. C'est vraiment pas très bon là pour le moment. Faut pas oublier qu'en plus, Gustavo Kuerten a un très mauvais souvenir depuis le début de cette saison 2000 de cette surface, le DecoTurf, le ciment. Puisque à l'Open d'Australie, bon, ce n'est pas tout à fait le ciment, c'est du Ribbon Days, mais bon, c'est un peu le même genre. Il avait perdu au premier tour, Gustavo Kuerten, alors qu'il menait 2-7 à 0. Il avait finalement perdu en 5 manches face à Albert Portas. Il est certainement fébrile. On voit Larry Passos là qui justement essaye de coacher un peu son joueur à distance, de capter son regard pour lui dire de se reconcentrer sur son match. Normalement, il a la capacité mentale de le faire, le Brésilien. Eh oui. Faute qu'il commet rarement normalement, et là il y est pas, il y est vraiment pas. C'est embêtant. Il est mené 5-4. Ah oui, ses coups n'ont plus du tout la même puissance.
Bon, je n'ai rien dit. Il lui a fallu 2 points pour évacuer sa frustration, Gustavo Kuerten. Oui, mais là c'est... Oui, là c'est parfait. Il a failli se mettre en danger sur cette volée. Ouais. Mais une bonne présence, bonne couverture au filet là du Brésilien. Oui. Ah, celui-là, on lui compte bon, alors que Tomias n'est absolument pas d'accord. On va avoir notre illustration par ordinateur, j'imagine, pour vérifier si ce service est réellement à l'intérieur du carré de service. Eh bien, pas du tout. Il a donc raison, Tomias, de protester. Malheureusement, l'arbitre ne reviendra certainement pas sur sa décision. C'est bien 5 jeux partout, premier set. Ah oui, ça, Gustavo Kuerten ne dira rien. Hein. Il a déjà la sensation de s'être fait voler précédemment. Quel retour. Parfaitement coupé la trajectoire du service de l'Allemand. Il a profité de la puissance du service de Tomias. Très bon relanceur, Gustavo Kuerten. Elle est bonne cette balle. Ah, à côté. Ouh là là. Normalement, le ramasseur Oui. de balles aurait dû laisser rebondir. Oui. Personne n'a remarqué. On va Ouais. vite oublier ça. Normalement, le point est à rejouer. Non, maintenant il y a un nouveau règlement qui, c'est à l'appréciation de l'arbitre, mais en général, enfin, le ramasseur doit laisser retomber la balle. Mais c'est vrai que ça peut porter à confusion. Si Tomias n'était pas fair play, il aurait pu contester. Oh,
Oh, Gustavo Kuerten qui a vu cette balle à 1 mètre de la ligne. Alors, eh bien, elle est bonne. C'est parfait cette petite chose. Ouais, on peut vraiment juger de la balle. Ah oui, il est agacé, Gustavo Kuerten, parce qu'il n'arrive pas à évacuer toutes ces décisions d'arbitre qu'il juge en sa défaveur. Il a tort, hein, pourtant, mais on ne peut rien y faire. Il se cherche des excuses là pour le moment. Ouais. 5 jeux partout, égalité. Ça va sortir. Balle de break d'importance pour le Brésilien. Mais pour le moment, c'est quand même Tomias qui a l'initiative dans ce point, depuis quelques jeux. Kuerten recule, se retrouve à 2-3 mètres de sa ligne de fond. Et Tomias dirige le jeu. C'est lui qui fait maintenant les fautes et les points. Kuerten ne peut sortir que quelques grands coups désespérés pour le moment. Et oui, un Kuerten qui est encore très loin derrière sa ligne de fond. Il est sur la défensive. Comme s'il jouait sur le central de Roland Garros. Il est 4 mètres derrière. Et Tomias en profite pour lui faire visiter tous les coins du court. Si Tomias réduit ce nombre de fautes, il prendra vraiment l'initiative, l'avantage dans ce match. Mais bon, Kuerten est un grand joueur, il trouvera la parade, il changera quelque chose. Et il s'en sort à nouveau, l'Allemand. Il a sauvé une balle de 6 jeux à 5 en faveur du Brésilien. Mais c'est vrai qu'il joue mieux. Oui, il joue vraiment mieux. C'est lui qui dirige le jeu maintenant. Il commet les fautes et les points, mais c'est quand même lui qui impose sa cadence. Et Kuerten qui ne sort que quelques grands coups, qui est sur la défensive. Et Kuerten qui est encore en train de repenser aux décisions d'arbitrage. Il a jeté sa raquette de dépit en venant s'asseoir là au changement de côté. Voilà, là il est en train de faire un travail mental. Pendant qu'il se désaltère. Essayer de s'isoler dans sa bulle de concentration. Enlever toutes ses pensées parasites pour ne plus penser qu'à son match. C'est là qu'on se rend compte, hein, depuis quelques années, que la sophrologie et même la psychothérapie apportent beaucoup aux joueurs professionnels. Oui, maintenant c'est rentré dans les mœurs. Les joueurs depuis longtemps ont des entraîneurs tennis, ont des coachs. Maintenant ils ont également des préparateurs physiques. Et maintenant on en est aussi à avoir des préparateurs mentaux. Des diététiciens également, ça fait des grosses équipes. Hein, voilà, oui. Agassi l'a dit, hein, après sa défaite en finale de l'US Open en 95, qu'il avait vraiment marqué face à Pete Sampras. Il a eu besoin d'aller voir un psychologue avec qui il a discuté pendant de nombreux mois pour retrouver une envie de jouer, une envie de bien faire. Sinon, André Agassi ne serait peut-être jamais revenu. Et oui, des grandes équipes, notamment Boris Becker qui se déplaçait dans des tournois à 7 ou 8 personnes, avec 7 ou 8 personnes, le cordeur, le préparateur physique, toute une équipe autour de lui. C'est pour ça que certains joueurs achètent des jets privés en fait, comme Kafelnikov ou même André Agassi. Et oui, la Tomias qui est vraiment très agressif, très présent. Il a l'avantage dans ce match pour le moment.
Birdie victory. Oh là là, 3 premières balles consécutives. Ça faisait longtemps que ça ne lui était pas arrivé à Gustavo Kuerten. Oui. Il a bien réagi, le Brésilien, pour revenir à 6 jeux partout. On va donc assister à un jeu décisif qui reflète bien d'ailleurs cette première manche, puisque le Brésilien avait pris l'ascendant assez vite dans ce match. Et puis Tomias avait réussi à revenir. Donc c'est équitable ce jeu décisif, avec l'Allemand qui va le débuter au service. L'Allemand qui joue bien là depuis quelques jeux. Faudra mieux pas qu'il le perde quand même, ce premier set là, Gustavo Kuerten, parce qu'on le sent fébrile mentalement. Il a quand même eu la possibilité de mener 5 jeux à 2 dans ce match. Il n'est pas lucide, Gustavo Kuerten. À force de rester aussi éloigné de sa ligne de fond de cours, il se met en danger tout seul. Ouais, pour l'instant, il ne joue que grâce à sa première balle de service. Exactement. Mais à l'échange, Tomias est passé devant. Oh, quelle qualité de frappe! Il n'y a pratiquement plus de déchets dans le jeu de Tomias. Et Très appliqué, il a le temps en plus. Il avance vraiment dans la balle, il laisse partir tous ses coups. C'est lui qui tente, c'est lui qui ose là actuellement. « 3.1 pour l'Allemand avec encore un service. Oui, il s'échappe Tomias dans ce jeu décisif. 4.1 maintenant. Il vaudrait mieux pour Gustavo Kuerten que sa première balle passe. Larry Passos s'inquiète.
L'Allemand qui s'en veut là, il avait très bien joué le coup. Et au moment de la conclusion, il commet la faute. Mais c'est quand même lui qui dirige, c'est lui qui impose sa cadence. Fait 2 fois en fait, hein. Même sur le point précédent, il avait craqué sur son revers alors qu'il avait pris l'avantage. Ouais, mais il tente, il ose. C'est normal de commettre de temps en temps quelques fautes. Oui, c'est payant en général. Il mène toujours 4-3. Et oui, là, le Brésilien qui se tient toujours très loin de sa ligne de fond de cours. Que ce soit en position de retour ou dans l'échange. Il peut pas exploiter, il peut pas trouver d'angle en se trouvant si loin. Oh là là, qu'est-ce qu'il est loin encore. Plus Gustavo Kuerten recule, plus Tommy Haas peut avancer. Et automatiquement, il s'ouvre des angles. 3 balles de 7 pour Tommy Haas. C'est pas loin. Hein. Ouais, mais c'est lui qui tente, c'est lui qui ose, là, encore actuellement. Oui. On le pressentait que ce set allait tomber dans la poche de Tommy Haas. Il remporte donc 7 jeux à 6, cette première manche en tout juste 1 heure de match. Mais on est surpris, Gérard, par le manque de lucidité en fait de Gustavo Kuerten qui a réussi à s'échapper dans ce set, qui menait quand même tranquillement, qui jouait en avançant, qui était pratiquement à l'intérieur du court et tout d'un coup panne sèche à cause de quelques décisions d'arbitre. Oui, c'est vrai qu'il s'en est pris à l'arbitrage, il n'a pas réussi à oublier, à passer l'éponge là-dessus. Et vous voyez là, pendant le changement de côté, on va en profiter pour vous remontrer la fin du match entre Albert Costa et Goran Ivanisevic, avec Costa qui sert à 45, balle de match donc pour l'Espagnol. Et une dernière accélération de coup droit décroisé. Il s'en sort, Albert Costa, mais il a eu chaud. Albert Costa qui jouera au prochain tour, Sieng Schalken. Voilà, on voulait vous remontrer cette fin de match parce qu'on vous en avait privé. Et on va revenir bien sûr sur le central. Ah, Kafelnikov qui a fait intervenir le kiné. Kafelnikov donc, Gérard. Pardon, Kuerten. Kuerten qui a fait intervenir le kiné de l'ATP. Ouais. Alex Struber. On espère que ce n'est pas grave pour Gustavo Kuerten qui va débuter ce deuxième set en vous rappelant qu'il vient de concéder la première manche au jeu décisif. Ouais, en ce moment, il n'y a plus qu'un seul joueur sur le terrain.
15. Ah, le Brésilien qui retourne à sa chaise. Oh, vous Il m'avez change fait de- peur là, Gérard. Je Oui, croyais qu'il allait J'ai abandonner. cru aussi qu'il change de raquette au moment de servir pour sauver 2 balles de break. Il se cherche là actuellement. Game time. First game, second set. Ça commence mal pour le Brésilien No, same side. qui change de côté de l'autre côté du filet. Vous venez de le voir passer là. Il n'a pas envie de revoir sa chaise. Il est dépité, Gustavo Kuerten. Apparemment des petits problèmes aux ischio-jambiers, les muscles derrière les cuisses. C'est ce qu'a apparemment massé le kiné de l'ATP au dernier changement de côté. Des problèmes aussi dans sa tête. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans son jeu. Et Tommy Haas, lui, en revanche, joue toujours aussi fort. Il manque d'agressivité là, Kuerten. Ah ouais. Il joue à 50% de sa valeur, là, le Brésilien. Toujours les mauvaises options tactiquement.
faudrait que Gustavo Kuerten revienne dans ce match qui a été somptueux au Ouais, tout début du premier set. Il faudrait qu'il arrive à se rapprocher de sa ligne de fond de cours pour pouvoir agresser plus son adversaire. Et pour cela, il faudrait dans un premier temps qu'il puisse jouer plus long. Il joue actuellement ses coups trop courts, donc ce qui permet à Haas de l'agresser. Et oui, là, encore un revers trop court de la part de Kuerten. Ouais, court et pas assez puissant, hein. Véritablement, il n'arrive pas à s'engager sur ses frappes. Le break est confirmé pour l'Allemand qui mène donc 2-0, deuxième set. Il y a danger pour cette tête de série brésilienne. Tête de série numéro 5 de ce tournoi. C'est quand même étonnant de voir le Brésilien aussi timoré dans son jeu. Il ne tente rien. Il joue très court pour le moment. Ah ouais. Donc, à partir de là, il est sur la défensive, notamment, surtout que Tomias exploite au maximum les balles courtes de son adversaire. Un petit peu de déconcentration là, du côté de l'Allemand, qui a réussi à creuser un écart significatif. 7-6, 2-0. Voilà, un revers qui reste à l'intérieur du court. Et enfin, un jeu remporté par Gustavo Kuerten dans ce deuxième set. Il n'est plus mené que 1 jeu à 2. Le Brésilien. On va commencer à regarder un petit peu ce qui est arrivé depuis les 2 premiers tours de ce tournoi Indian Wells, même s'ils ne sont pas encore tous terminés, ces matchs du deuxième tour, parce qu'il y a eu quand même une dégringolade au niveau des têtes de série. Il y en avait 16 au départ dans ce tableau d'Indian Wells. Il y en a 7 déjà qui sont éliminés. Agassi au premier tour, Pioline au premier tour et Kiefer au premier tour. Et aujourd'hui, 4 têtes de série sont tombées. Rusedski face à Mirny, Edman face à Grosjean, Kafelnikov face à Schalken et Leighton Hewitt face à Byron Black. Tous ces matchs que vous avez pu voir d'ailleurs aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui se retrouvent tout seuls dans leur partie de tableau. Notamment, je pense à Nicolas Lapenti, tête de série numéro 8, qui a battu Di Pasquale aujourd'hui et qui se retrouvera opposé au tour prochain à Nicolas Escudé. Le joueur qui va passer ce tour-là se retrouvera en quart de finale dans de bonnes conditions, puisque c'était la partie de tableau occupée par André Agassi. Lapenti a été rejoint au 3e tour par Albert Costa, qui a battu Ivan Isevich, et Thomas Engvist également au 3e tour, qui a battu Johansson. Et on commence à se faire du souci pour Gustavo Kuerten.
Oui, superbe retour. Et comme vous le disiez Gérard, hein, il est obligé de sortir des coups miraculeux pour remporter des points, Gustavo Kuerten. Voilà, il est revenu le Brésilien. Il a fait son break de retard. 2 jeux partout. Et il en veut. Quelques supporters brésiliens ici à Indian Wells. Et oui, là le match peut basculer à de nouveau. Quelques coups miraculeux de la part de Kuerten, quelques faux de Tomias et le match peut à nouveau basculer. Ouf, quel coup droit de Tomias. Qui sait apparemment parfaitement profiter de la puissance de son adversaire et en plus il en rajoute. Troisième jeu consécutif remporté par Gustavo Kuerten qui mène maintenant dans ce deuxième set. 3 jeux à 2. Intéressant ce retournement de situation parce que ça ne s'est pratiquement pas vu. Tomias a commis quelques petites erreurs. Kuerten a avancé un tout petit peu plus. Il a retrouvé une bonne première balle. Et tout d'un coup, le match est relancé. C'est rassurant de revoir de toute façon Tomias dans de bonnes dispositions physiques. Alors que les projecteurs ont été allumés ici à Indian Wells. Tomias qui avait connu quelques petits soucis à la hanche au tout début de cette année au tournoi d'Auckland.
Il ne sentait pratiquement plus sa jambe. Il s'est fait une grosse frayeur, l'Allemand. Et puis après avoir passé des examens, il a été rassuré. Il a pu à nouveau repartir. Mais bon, il essaye de ne pas trop jouer. C'est seulement son 4e tournoi depuis le début de la saison à l'Allemand. Avec déjà une place de demi-finaliste à Memphis, où il a perdu face à Byron Black. Byron Black, le tombeur de Lleyton Hewitt aujourd'hui. Tomias au service pour essayer de revenir à 3 jeux partout, deuxième set. Il a retrouvé sa lucidité, Gustavo Kuerten. Et oui, là, Tomias qui a un petit passage à vide physique. Là, il avance moins, il attaque moins. Et là, Kuerten qui quand même est excessivement loin au niveau de sa position de retour, que ce soit sur les premières balles ou les deuxièmes balles de son adversaire. C'est très difficile dans des conditions comme ça de pouvoir reprendre l'initiative dans le point. Et oui, là en plus en se tenant à cette position-là, très difficile de couper les angles et il s'expose justement à des services slicés. En plus, il ouvre les angles. Exactement, oui. Ah oui, bien sûr, ça tombe du côté de Tomias. 45. Incroyable qu'il n'arrive pas à comprendre, Gustavo Kuerten, qu'il faut qu'il se rapproche de cette ligne. Non, mais enfin, disons qu'il cherche à se donner du temps. Plus il recule, plus il a du temps pour voir la balle, apprécier les trajectoires et donc frapper fort. Mais là, actuellement, c'est un mauvais calcul. 3 jeux partout. Et oui, là, Kuerten qui s'en veut d'avoir attaqué de ce côté-là. Pour le moment, Tomias part toujours du bon côté. Il est marqué du visage, Gustavo Kuerten. Il est bien planté, c'est Ace au bon moment pour s'offrir 2 balles de 4 jeux à 3. Voilà, le deuxième consécutif. Il a repris les devants, Gustavo Kuerten. Sur ses engagements, on ne se fait pas trop de soucis de toute façon. Quand sa première balle passe, il se retrouve dans des dispositions offensives. C'est au moment de retourner les services de l'Allemand qu'on le trouve un tout petit peu en dedans. Maintenant, le fait de jouer un jeu comme ça de service en passant des bonnes premières balles, de bonnes premières balles à plat, ça peut peut-être le mettre dans de bonnes dispositions pour être plus agressif. Ouais, mais là, il a redemandé le kiné de l'ATP.
Vous ne le voyez pas pour l'instant puisque vous êtes sur Tomias, mais voilà, Gustavo Kuerten qui apparemment souffre. Alors question Gérard, hein, quand on va en Amérique du Sud disputer des tournois comme Mexico City et Bogota, c'est d'ailleurs le dernier tournoi qu'il ait joué, hein, Bogota. Est-ce que le fait de jouer en altitude comme ça et de revenir au niveau de la mer, dans des conditions différentes, dans une température différente, est-ce que ça peut faire mal à l'organisme? C'est toujours délicat à dire, mais c'est vrai que les conditions sont vraiment très différentes, que ce soit au niveau pulmonaire ou au niveau, enfin, c'est très difficile de respirer dans des conditions comme ça où il y a très peu d'oxygène. Maintenant, au niveau musculaire, les joueurs sont quand même malgré tout habitués à voyager, à changer de conditions climatiques, et donc il y a quand même une accoutumance qui se fait. Donc je pense pas que ce soit vraiment ça qui le gêne. Maintenant, il y a le fait de la saturation, l'usure. Ouais. Kuerten qui a quand même joué en Australie, qui est revenu jouer la Coupe Davis. Changement de continent, à force ça use et des blessures peuvent survenir. Oh, ce coup droit de Tomias. C'est un félin du fond du court, ce joueur. Il plante ses chaussures dans le ciment américain et il délivre son gros coup droit. Toujours aussi loin, Gustavo Kuerten. Il ne s'offre aucune possibilité de gêner l'Allemand. Non, ça va sortir. Il s'est permis une petite fantaisie, là, Tomias, à 40-0. Ça ne vous donne pas envie de dire quelque chose, ça, Gérard? Si. Jusqu'à présent, à chaque fois que je l'ai dit, ce n'est jamais arrivé, donc je préfère ne pas préciser. Vous avez eu raison. Il s'en est bien tiré, mais il a fallu qu'il joue un excellent service. C'est vrai qu'à 40-0, il a joué une amortie un petit peu trop relax. Et en fait, il s'est trouvé dans une situation de stress et de pression en servant à 40-30. Il l'a bien négocié. Ce virage, il revient à 4 jeux partout. Deuxième set. Ah, il retrouve tout de suite de son agressivité dès qu'il sert, Gustavo Kuerten.
Et on voit Tomias qui ne veut pas rester au fond du cours, hein, justement. Dès qu'il peut avancer, il le fait. Des fois, il prend quand même de trop gros risques. C'est en jouant comme ça, malgré tout, qu'il a pris l'initiative dans ce match. Ouais. Et qu'il a retourné une situation pourtant compromise au début de ce premier set. Il a l'air gêné quand même, hein, Gustavo Kuerten, au niveau de son jeu de jambes. Voilà, ça sort. Jeu pour le Brésilien qui tient. 5 jeux à 4 en sa faveur. Deuxième manche. Et vous savez, Benoît, les joueurs de tennis jouent rarement en étant sans en avoir aucune blessure. Il y a toujours une petite douleur en se levant le matin qui arrive à l'épaule, au genou, à la jambe, n'importe où. Pourtant, les joueurs sont habitués à jouer avec ce genre de petites douleurs et c'est pas ça qui les empêche de bien jouer. Petite information pour les couche-tard qui restent encore sur ce match à pratiquement 2 h du matin en France. Sachez que Marcelo Rios joue contre Mariano Zabaleta sur un court annexe et que le Chilien, qui avait remporté ce tournoi en 1998, a perdu le premier set au tie-break, 7-6 donc en faveur de Zabaleta. Très concentré Tomias. Il sait que ce match, s'il veut l'emporter, c'est en 2-7. Et il va tenter de revenir à 5 jeux partout. « 40-15 ». Il en rigole, Gustavo Kuerten, devant ce nombre impressionnant de fautes du fond du court. Et Larry Passos va certainement lui dire à la fin de ce match, qu'il le gagne ou qu'il le perde, qu'il était beaucoup trop loin de sa ligne de fond de course sur les services de Tomias. Même s'il avance là. Il essaye. Il essaye un petit peu là depuis quelques points. Mais il va falloir qu'il retrouve des sensations, Gustavo Kuerten, avec cette nouvelle position sur le court. 5 jeux partout. Oui, pour le moment, tant qu'il sert bien, il n'est pas en danger sur ses services. Ouais. Il sert toujours bien. 15 Il prend des risques là, Kuerten. C'était inutile de chercher le petit côté.
le voit là. C'est très serré. Oh, qu'est-ce qu'il joue intelligemment, Tomias. Il ne se sert pas uniquement de sa puissance, il construit ses points. Vraiment très agréable à regarder jouer. Quelle application en plus sur chacune de ses frappes. Attention, second service, 30A. Oui, ça sort de quelques centimètres. Et le jeu pour Gustavo Kuerten. Il s'est retrouvé en danger quand même, à 30 partout. Mais il a tenu. Alors que Tomias a commis 2 fautes sur les 2 derniers points, permettant ainsi aux Brésiliens de mener toujours 6-5 deuxième set. Mais malgré tout, le Brésilien qui joue toujours encore trop court. Il ne veut pas s'appuyer, il ne veut pas construire son jeu. Tant qu'il jouera dans le carré de service, ce sera l'Allemand qui va l'agresser. Il faudrait qu'il arrive à trouver un peu plus de longueur, une régularité en longueur pour pouvoir poser son jeu. On le découvre, hein, ce Tomias, même si ça fait quand même de nombreuses années qu'il est sur le circuit. Junior et professionnel. Il explose véritablement depuis l'année dernière. Une année où il a réussi à atteindre le 10e rang au classement ATP grâce à une victoire à Memphis, 3 finales et surtout une demi-finale à l'Open d'Australie. Et encore, il n'a pas pu tout donner tout au long de la saison 99, Tomias, parce qu'il a connu un problème, un virus en fait, qui l'a empêché de jouer véritablement la saison indoor. Sinon, il aurait encore progressé. L'Allemand au service pour tenter de revenir à 6 jeux partout. Ouais, les supporters brésiliens qui font du bruit là. Les voilà justement. Deuxième faute de Tomias, 0-30. La 4e faute consécutive de Tomias. Tout petit peu trop près de la balle là, au moment de l'impact. Ah, ça sort. Alors qu'il avait essayé, hein, Gustavo Kuerten, d'avancer là.
Ouh, la grosse erreur de Tomias qui offre 2 balles de 7 aux Brésiliens. 2 balles d'égalisation à une manche partout. Oui, pas de fébrilité sur ce coup droit. Observons la position de Kuerten là sur le retour. Là, il préfère rester en arrière. Oh, pourtant il était motivé au début de ce point, on l'avait vu dans son regard. Oh, il est passé complètement à côté de ce revers. Fébrile là, très fébrile. Ouais, parce qu'il sent que si jamais il est embarqué dans un jeu décisif, ça va être dangereux pour lui. Eh oui, Tomias, toujours aussi solide, qui s'offre maintenant une balle de 6 jeux partout. Il s'en sort, Tomias, mais il a eu chaud. Il a dû sauver 2 balles de 7. On va donc assister à un deuxième jeu décisif dans ce match. Le premier avait été gagné par l'Allemand, qui avait du même coup remporté le premier set. Et c'est Gustavo Kuerten qui sert là. Oh, il est hésitant, le Brésilien. Il a eu 2 fois la possibilité d'accélérer quand même dans cet échange. Il a retenu ses coups. Et sur la 3e frappe, il explose en revers. Soucieux, Larry Passos. Il peut l'être. Mini break réalisé par l'Allemand, 1-0. Oh, c'est fort ce qu'est en train de faire Tomias. Très concentré, très puissant des 2 côtés, coup droit, revers. Il distribue parfaitement, il fait beaucoup courir Gustavo Kuerten. Et en plus, il se permet le luxe de faire des petites volées amorties rétro pour finir ses points. Oh non! Ouf! Ouh, il a eu chaud Gustavo Kuerten. Il joue pas juste là.
Ah, dès qu'il peut s'appuyer sur son gros coup droit, Tomias. En plus, en avançant, il apporte des angoisses aux supportrices brésiliennes. Le Brésilien qui ne laisse pas partir ses coups, qui joue court. Je suis curieux de savoir si sa douleur à la cuisse le gêne pour prendre appui, pour pouvoir pour pouvoir frapper plus fort. Oh, il est en réussite, Tomias. Un premier revers slicé très bas qui a gêné Gustavo Kuerten. Il s'est ouvert le court. Et le dernier long de ligne est parfaitement maîtrisé. Il s'échappe dans ce jeu décisif. Tomias, il est tout près de la victoire. 4 points à 1 maintenant avec 2 services à suivre. Oh, il est hésitant, Gustavo Kuerten, ouais. Il en frappe sa raquette sur le sol. Oh, ça va être difficile là pour le Brésilien de revenir dans ce match maintenant. Et lui qui a eu quand même 2 balles d'égalisation à une manche partout. Et qui risque de disparaître dans ce tournoi d'Indian Wells face à Tomias. Cinq balles de match en faveur de Tomias. Oh. C'est fini, victoire de Tomias en 2-7, très serré, 7-6, 7-6. Mais Gérard, sincèrement, on a vu un Gustavo Kuerten, alors peut-être handicapé par une blessure aux ischio-jambiers, mais fébrile, vraiment mentalement. Oui, il a eu des occasions pour reprendre l'avantage dans ce match-là. Il ne les a pas saisies. Il a très bien commencé pour le moment. Et il a commencé, il a mené 4-2. Il y a eu ce problème d'arbitrage sur lequel il est revenu à plusieurs moments dans ce match-là. Plus le kiné qui vient. Je ne sais pas s'il a été gêné, handicapé par une blessure qui l'a empêché de prendre de bons appuis pour pouvoir continuer à jouer agressif comme il avait commencé ce match-là. Par contre, oui, excusez-moi Benoît, par contre, Tomias a vraiment su exploiter au maximum les balles courtes de son adversaire. Voilà, le voici Tomias, donc qui se qualifie pour le 3e tour où il rencontrera le vainqueur de Clavet Philippoussis. On va peut-être vous laisser vous coucher maintenant à Paris en France. Il est 2h30 du matin. Vous avez vécu pratiquement 7 heures de tennis en direct ici à Indian Wells. Ce fut un très beau spectacle avec, on vous le rappelle, les victoires des Français Santoro et Grosjean et Escudé, qui se retrouve donc qualifié pour le 3e tour. On vous donne rendez-vous à partir de demain matin, 7h30, pour retrouver 2 matchs très intéressants avec Rafter contre Correja et surtout Sampras contre Ferreira. C'est le prochain rendez-vous qu'on vous donne. Et puis